Salut tout le monde, c'est Nanou. Aujourd'hui, je vous partage ma première vidéo. Et même si quand je dis vous pour l'instant, c'est mon mari, ma mère et ma soeur, je suis trop contente de faire cette vidéo. Le but en fait de tout ça, c'est simplement de vous partager, de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de me lancer et puis peut-être de donner la motivation à ceux qui sont encore en hésitation, d'oser sauter le pas. Alors oui, je sais, à 4 abonnés, c'est ambitieux de vouloir motiver les gens par cette vidéo. Mais c'est quand même une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne. Donc voilà, je me suis dit. Donc à la base, moi je suis kiné, mais en fait j'aime pas ça. Donc j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube simplement pour faire tout ce que j'aime, c'est-à-dire beaucoup de choses. Pour vous donner un peu le contexte de cette décision. C'était fin d'été dernier. On habitait dans un appart horrible avec mon mari. On a eu beaucoup de problèmes avec notre gérance parce que eux ils avaient aucun souci à nous laisser dans un appartement qui était rempli de moisissures. Enfin, on a eu beaucoup de problèmes de ce style. Mon mari avait de la peine à trouver un travail. Et puis moi, j'en pouvais plus du mien. Parce que du coup, comme j'ai dit avant, moi je suis kiné, ça va faire 6 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi en fait. Même si je me suis toujours impliquée dans les traitements de mes patients, parce que les pauvres, ils n'ont pas demandé à avoir une physio qui en fait a mal choisi ses études. Mais voilà, j'ai toujours eu une très bonne entente avec mes patients. Je me suis toujours donnée à fond pour ça. Mais j'ai jamais aimé le faire. Et en fait, j'avais même envie, sur une très très longue période, tous les matins, en fait, j'avais envie de pleurer en allant travailler. Et comme je suis le genre de personne qui accepte pas du tout d'être dans un truc qu'elle aime pas, j'ai toujours cherché qu'est-ce que je pouvais faire comme taf qui me rendrait heureuse. J'ai testé beaucoup de choses, plus ou moins toujours en travaillant comme kiné à côté. En finissant les études, j'ai commencé à travailler tout de suite. J'ai fini les études en août 2018. Et en fait, en décembre, j'étais déjà en train de péter un câble, à me dire mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai cherché qu'est-ce qui pourrait me plaire. Et puis je me suis dit pourquoi pas tenter avocate. C'était déjà une idée que j'avais eue quand j'avais 16-17 ans. Donc j'ai commencé un bachelor de droit à distance, en parallèle de mon travail de kiné, parce que voilà, je pensais qu'avocate c'est quelque chose qui me plairait. Donc j'ai commencé en janvier 2019 et puis 1 an après, j'avais décidé de partir faire un tour du monde. Seulement, ça s'est pas fait puisqu'il y a eu le Covid, mais j'avais stoppé mon bachelor pour ça et en fait, j'ai juste jamais repris. Plus tard, j'ai fait une formation de courtage en assurance, mais la boîte où j'avais commencé à bosser, c'était un peu la cata. C'était le genre de milieu où le plus important, c'est quand même de rapporter des clients, des contrats. Et du coup, en fait, on m'avait envoyé un peu à l'autre bout du pays. Alors, petit pays puisque j'habitais en Suisse. Mais on m'avait envoyé à l'autre bout du pays à 21h sans me demander si c'était ok pour moi. Et en plus pour que je me retrouve à attendre devant une porte où les gens n'ont jamais ouvert, parce que ça c'est un truc quand même qui est très fréquent dans les assurances, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des faux noms au téléphone. Quand les boîtes essayent de prendre rendez-vous, il y en a qui donnent des faux noms, des fausses adresses. Enfin, je me suis retrouvée je sais pas combien de fois où en fait je trouvais pas le nom sur la boîte aux lettres, les gens répondaient pas au téléphone, enfin, c'était une catastrophe. Donc ça m'a assez vite lassée, donc j'ai arrêté. J'ai aussi évidemment dans la kiné testé un peu tous les secteurs. J'ai travaillé en cabinet, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai fait du domicile, j'ai tout testé et vraiment ce n'est pas pour moi. J'aime pas ça, c'est voilà. Après la formation de courtage, j'ai fait aussi une formation pour devenir prof de yoga, mais j'ai jamais réussi à faire démarrer mon projet comme j'avais envie. Je me suis peut-être pas assez investie là-dedans, mais parce qu'en fait, je me suis aussi vite rendu compte que je préférais pratiquer le yoga pour moi que de l'enseigner, même si j'adore enseigner. J'ai donné des cours de yoga pendant plusieurs mois à certaines de mes patientes qui avaient amené leurs amis. Enfin, c'était vraiment une chouette ambiance, c'était bienveillant. Enfin, on rigolait beaucoup, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je préférais le pratiquer que l'enseigner. Après ça, on avait commencé un truc de marketing de voyage avec mon mari. C'était génial, mais pareil, on n'a jamais réussi à faire démarrer le truc comme on aurait voulu. Donc voilà, après quelques mois, on a laissé tomber. À côté de ça, moi, je travaillais toujours comme kiné. Et finalement, après avoir changé de taf de kiné pour approximativement la 218e fois, parce que j'ai fait plusieurs fois aussi des pauses. Voilà, j'ai dû reprendre un taf par obligation financière fin 2022. À ce moment-là, j'étais déjà en train de me poser la question de est-ce que j'ouvre mon cabinet ou pas. Et en fait, finalement, j'ai fait toutes les démarches en février 2023. J'ai ouvert mon propre cabinet en me disant que côté financier, il y avait quand même un aspect qui était plus intéressant. Et à côté de ça, il y a quand même la liberté, plus ou moins,
des horaires. Si tu as envie de prendre des vacances, tu peux. Évidemment que ça doit être ok avec les patients, tu peux pas te permettre de partir 6 semaines. Mais il y avait quand même cette liberté au niveau des horaires. Enfin, c'était vraiment quand j'ai commencé avec mon cabinet, j'étais super contente. Je sentais que au niveau psychologique, ça allait mieux aussi. C'était vraiment quelque chose qui m'a bien motivée, mais en fait, ça s'est très vite dégradé. Et puis du coup, j'ai gardé mon cabinet 9 mois seulement. Après, à cause d'autres choses que je vais vous expliquer là, j'ai dû fermer. À côté de tout ça, on fait aussi du parapente depuis plusieurs années avec mon mari. Et puis, on a travaillé dans une école pendant 2 ans pour devenir instructeur. Et on a vraiment travaillé comme des pendant 2 ans. Et puis en fait, à force de discuter avec d'autres personnes, avec d'autres écoles, d'autres instructeurs, on s'est rendu compte qu'en fait, on se faisait douiller, mais de A à Z depuis 2 ans. En fait, vraiment, il s'est servi de nous. Enfin, on était dispo tout le temps. Donc vraiment, on n'avait pas de jour de congé. Mais à côté de ça, on était payés comme des merdes. Enfin, je veux dire, c'était vraiment pas chouette parce que nous, on donnait vraiment tout pour l'école. Enfin, vraiment, on n'est pas parti en vacances. Enfin, on a rien fait. Et en fait, voilà, ils se foutaient un peu de notre gueule. Et puis du coup, ça nous a dégoûtés. Et en fait, c'est à cette période-là. Donc moi, j'avais mon cabinet plus le parapente à côté. Mon mari faisait que le parapente. Et puis en fait, ça nous suffisait pas pour faire tout ce qu'on avait envie de faire. Donc on a commencé à réfléchir à d'autres solutions. Parce que moi, j'en pouvais vraiment plus de mon boulot. Mon mari trouvait rien d'autre que le parapente. À côté de ça, on avait résilié notre bail dans cet appartement pourri. Donc voilà, et on n'avait rien trouvé d'autre parce qu'en fait, en Suisse, c'est très cher. Et du coup, dans notre budget, on ne trouvait pas du tout ce qu'on voulait. Il y a eu un moment où ça a été un peu la panique. Et puis moi, quand c'est comme ça, je me mets tout de suite à chercher ce qui pourrait me rendre heureuse professionnellement. Donc j'ai commencé à réfléchir. J'ai eu l'idée d'influenceuse sur Instagram parce que j'adore la photo, mais je sentais que c'était pas encore ça. Il y avait un petit truc, enfin voilà. Et puis en fait, à la maison, on a toujours regardé beaucoup de contenu YouTube. Et puis, à force de regarder des vidéos, de voir un peu tout ce qui se passait, on se disait avec mon mari, mais ce serait génial en fait de pouvoir faire ça ensemble. Et puis, l'idée a commencé à naître comme ça dans notre tête. Enfin, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas? Il y a tout à changer. Et en même temps, c'est le côté, oui, ok, c'est chouette, mais en pratique, on sait très bien que ça prend du temps avant d'avoir la communauté, avant d'avoir un apport financier qui est suffisant. Donc, on était un petit peu mitigés sur l'idée, il fallait quand même trouver un travail à côté. Il y avait un peu tout ça qui arrivait en même temps. Et en fait, à force de pas trouver aussi d'endroit où vivre, on s'est dit, mais pourquoi pas changer de pays? Alors forcément, depuis la Suisse, la France, ça aurait été pratique. Mais en fait, moi, j'étais un petit peu réticente à l'idée de venir en France par rapport à tout ce qu'on peut entendre qui se passe. Enfin, c'est très très différent de la Suisse. Et puis en plus, j'avais envie de changer un peu de climat. Enfin, le but, ça aurait été de tout changer comme ça. Donc en fait, on s'était dit, pourquoi pas partir à La Réunion? Parce que c'est quand même francophone. Mon mari a la double nationalité, donc franco-suisse. Et on s'est dit, ce serait trop cool en fait d'aller sur une île comme ça. Enfin, voilà, c'était un petit projet qui nous tentait bien. Puis finalement, ça s'est pas fait parce que très compliqué. On a des animaux où ça aurait été un peu compliqué par rapport au transport. Moi, j'étais assez inquiète à l'idée de mettre notre chien en soute, surtout que c'est quand même assez long comme trajet. On était plus ou moins sur 14 heures. On avait regardé des vols avec escale pour pouvoir récupérer notre chien. Mais voilà, nos chats sont malades en voiture, donc l'idée de les prendre dans l'avion, et puis elles sont toutes petites, donc ça aurait été nos bagages à main. Mais en fait, elles auraient été insupportables, je pense. Ça aurait été un trauma pour elles. Donc finalement, on s'est dit, non. Tant pis, on va quand même regarder en France. Et en fait, je suis hyper contente que ça se soit fait comme ça. Parce que oui, en fait, de changer, d'être venue en France, je me suis rendu compte à quel point c'était pas ce que j'avais envie et pas ce qui me rendait heureuse de vivre en Suisse. Je sais que les gens ont une image de la Suisse qui est très... tout le monde a de l'argent, c'est incroyable de vivre là-bas. Oui, il y a des trucs qui sont très très bien, mais les gars, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être compliqué de bosser en Suisse, surtout quand on n'a pas un salaire de 10K par mois. Donc finalement, on a quand même choisi la France, et puis on est très content avec ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça que toute l'idée est née. Et si je vous raconte tout ça, c'est vraiment pour vous dire que l'idée de travailler comme youtubeuse, c'est la seule chose, professionnellement parlant évidemment, qui me fait rêver. C'est vraiment ce truc de dire, mais en fait, il y a une liberté et une créativité qui, moi, me parle particulièrement parce que j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé écrire. Ça, c'est mon autre rêve, c'est de pouvoir écrire un livre. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, l'idée de bosser sur YouTube, ce serait la seule chose qui me permettrait de réaliser tout ça. Et en fait, j'ai déjà fait plusieurs essais de vidéos.
et qui n'ont pas été concluants parce que j'ai toujours eu des petits problèmes techniques. Mais même avec ça, la sensation que j'ai là tout de suite en vous parlant, en vous partageant ça, elle est juste incroyable. C'est vraiment quelque chose qui me rend profondément heureuse de penser à tout ça. Les différents essais que j'ai déjà faits, vraiment, c'est quelque chose qui me fait rêver, qui me fait juste kiffer. Enfin voilà, j'ai jamais pris autant de plaisir à bosser, parce que oui, c'est du travail, que ce que j'ai là maintenant. Vraiment être devant la caméra comme ça et juste vous partager des choses, je trouve ça incroyable. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 essais de différentes vidéos déjà. Enfin, chaque fois que j'ai fini de tourner, j'avais juste envie de recommencer. Et je sais que là, quand je vais couper ma caméra, je vais déjà me dire attends, la suite, vraiment comment je peux m'organiser par rapport à la situation, à la place qu'on a actuellement. Enfin, vraiment de me dire mais gars, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite? Et c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est hyper motivant. Et c'est vraiment ce truc où ça te tire vers l'avant et où tu peux te projeter. Et en fait, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre. C'est vraiment de dire, et pas forcément d'ailleurs comme youtubeuse, mais les gars, si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites et que chaque matin c'est un calvaire en fait d'aller au travail, alors oui, ça peut faire peur de changer du tout au tout, mais vraiment réfléchissez à tout ce que vous pouvez mettre en place pour que ça change et à qu'est-ce que vous auriez envie de faire réellement. Pour tous ceux qui ont envie de se lancer sur YouTube, ben voilà, moi je l'ai fait et je pourrais pas être plus heureuse de ce point de vue-là. Donc j'espère que ça va en encourager certains, vous motiver. Enfin, voilà, j'espère que ça va aider les gens parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ouvre cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir partager des choses qui vont motiver les gens et qui vont vous donner envie en fait de vous dépasser, de faire ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait kiffer. Donc aujourd'hui c'est vraiment ça que je voulais vous transmettre. En tout cas, moi j'ai vraiment pris un plaisir immense à vous tourner cette petite vidéo face cam comme ça qui paye pas de mine. Et si ça vous a plu aussi, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour savoir quand sort la suite. Ça serait un super soutien et moi je vous fais des bisous.